Euh, Ce matin, je vais parler d'un sujet qui est tout simple. L'idée est toute simple, enfin vraiment. Mais on va devoir faire machine arrière très 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 loin pour nous aider à vivre ce que ce texte dans Galates chapitre 6 nous appelle à vivre, parce que il y a un côté où c'est tellement simple, il y a un côté où ça va contre tous nos instincts naturels et on a besoin que Dieu nous transforme. Donc, vous allez voir ce que je veux dire quand on lit donc Galates 6 et juste le verset 2. C'est un verset tout simple, très court. C'est au milieu d'une section où Paul, ayant enseigné plein de choses sur l'amour de Dieu pour nous, commence à donner des recommandations très pratiques pour nos vies quotidiennes. Et il dit, une de ces recommandations, c'est au verset 2, donc il dit juste « Portez les fardeaux les uns des autres. Accomplissez ainsi la loi de Christ. » Dans un sens, mon message ce matin, c'est ça. S'il y a une idée qu'on va retenir du message de ce matin, c'est juste ce verset. Portez vos fardeaux les uns des autres. Ou peut-être même plus. Pour qu'on puisse être une église où on porte nos fardeaux les uns des autres, il faut aussi, et je pense que c'est plus difficile pour nous encore dans notre société, de nous positionner pour accepter que d'autres portent nos fardeaux pour nous. C'est souvent beaucoup plus dur, ça. J'ai l'impression qu'on a l'habitude d'être tellement autosuffisant, on a l'habitude d'être tellement capable de porter les choses pour nous-mêmes, ou au moins de nous attendre à porter les choses pour nous-mêmes. Travaille dur, fais ton taf, fais ce que tu as à faire, sois responsable. On nous dit toutes ces choses depuis qu'on est tout petit et rien contre, et c'est très très bien. Mais ça nous a rendus tellement autonomes et on a tellement peu l'habitude de se reposer sur les gens que parfois on a encore plus de mal d'accepter que quelqu'un d'autre porte nos fardeaux pour nous, parce que ce serait un signe de faiblesse, parce que ce serait un signe qu'on n'est pas suffisant pour être et pour faire les choses qu'on devrait pouvoir faire seul. Mais la vérité, c'est que parfois, la vie est dure. Et la vérité, c'est que parfois, on traverse des choses et des situations qui sont au-delà de ce qu'on devrait porter nous-mêmes. Mais on nous a appris à être autonomes, à être indépendants, et donc on essaye de les porter par nous-mêmes. Et on voit ça comme une défaite, on voit ça comme une perte, comme si on n'était pas suffisant, on n'était pas les personnes qu'on est censé être quand on en vient à devoir demander de l'aide. Demander de l'aide est vu comme un échec. Ce passage biblique dit que c'est la chose la plus normale du monde. Portez vos fardeaux les uns des autres. Ce que ça veut dire, c'est qu'on aura des fardeaux. Et parfois, on aura des fardeaux qui sont trop lourds pour qu'on puisse les porter nous-mêmes. Moi, je me prêche à moi-même. En vrai, aujourd'hui, je peux être quelque part qui a 1 heure en transport en commun de chez moi. Et il y a une personne qui rentre en voiture, et si ça lui fait 5 minutes de détour de me ramener en voiture, j'ose pas lui demander de me ramener en voiture. Parce que je veux pas que quelqu'un d'autre porte mes fardeaux pour moi. Ouais, mais ça va, je peux rentrer en train. Oui, mais quelqu'un pourrait le faire pour toi, et ça lui coûte pas grand-chose en plus, et il pourra porter ton fardeau pour toi. Tu seras rentré en 20 minutes plutôt qu'1 heure. Pourquoi il y a ce truc en moi qui fait que j'ai du mal à demander à d'autres de porter des fardeaux pour moi? Et je pense que pour toutes sortes de raisons, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. On a du mal à laisser les autres porter des fardeaux pour nous. Et pourtant, la famille et la communauté que Dieu nous appelle à être à travers la Bible, dans cette ville, dans cette grande région parisienne où on a tous tellement de sujets de stress, tellement de choses qui sont au-delà de ce qu'un être humain devrait pouvoir porter. On voit le nombre de burn-out chaque année, on voit le nombre de personnes qui sont dans l'isolation, dans la solitude, le nombre de personnes qui traversent des choses et puis qui ne savent pas vers qui se tourner, et donc on se tourne parfois vers des professionnels. Et bien sûr, rien contre les professionnels, ils ont toute leur place, mais je pense que beaucoup de personnes, si on avait ce lien communautaire qui était plus fort, qui était plus resserré, certaines de ces choses n'en arriveraient pas au stade où on a besoin d'interventions spécialisées parce que la communauté serait là et on se laisse porter nos fardeaux les uns des autres. Donc qu'est-ce qu'il y a en nous? J'ai l'impression qu'on a du mal à être dans cette position de dépendance, en fait, les uns envers les autres. Et donc pour parler de porter vos fardeaux les uns des autres, on va devoir parler de dépendance. Mais avant de pouvoir parler de dépendance, d'être des personnes qui acceptent de dépendre de quelqu'un d'autre, il va falloir qu'on fasse un chemin un petit peu plus loin en arrière, parce que pour dépendre des gens, il faut que la confiance soit là. Et pour que la confiance soit là, il faut qu'on ait pu être vulnérables et être authentiques les uns avec les autres, qu'on ait pu ne plus être gardés les uns vis-à-vis des autres.
pour pouvoir être véritablement vulnérable. Et donc, ce manque de confiance, ce manque de capacité à faire confiance à la personne en face de nous, et surtout et par-dessus tout à faire confiance à Dieu, qu'il peut faire un miracle là où on se dit mais ce serait dangereux pour moi de m'ouvrir à quelqu'un d'autre, mais de pouvoir m'appuyer sur Dieu et m'appuyer sur sa bonté, sur sa bienveillance. Ça veut dire qu'en fait, au plus profond de nous-mêmes, ce qui a parfois besoin de travail plus que tout le reste, si on fait le cheminement jusqu'au bout, c'est notre vision de Dieu. Et plus particulièrement notre vision de Dieu comme Père. Parce que la dépendance, elle commence là. À un plus jeune âge, on devrait pouvoir, dans la façon dont Dieu a créé le monde, on devrait pouvoir compter sur notre Père. Il devrait être la personne par-dessus tout sur qui on devrait pouvoir compter. Il devrait être un rocher solide et stable tout au long de notre enfance, tout au long de notre vie, un point de repère vers qui on peut aller, sur qui on peut s'appuyer. On se dit, mais je suis face à une situation que je ne sais pas comment faire. Je me dis, qu'est-ce que mon papa y ferait ? Je suis face à une situation où je me sens seul. Et je me dis, ouais, mais je sais que je peux toujours compter sur mon papa, je peux toujours l'appeler. Je sais qu'il est toujours là pour moi. Et en fait, cette réalité de la confiance et de la dépendance, et je sais que je peux toujours lui parler, et je sais qu'il est toujours là pour moi, c'est avec Dieu qu'on est en fin de compte appelé à le vivre. Mais si notre relation à notre Père n'a pas été ce qu'elle était appelée à être, c'est parfois très très dur pour nous de faire ce cheminement et de voir notre relation avec Dieu de cette manière-là aussi. Et donc, pour certains d'entre nous, on lit, on chante des chants comme « Il guérit, restaure, il rend vivant les morts » et « Oh, mais quel trésor l'amour de mon Père !» Et ça veut dire quelque chose, parce qu'on a eu le privilège d'avoir pu grandir avec ça et d'avoir ce point de référence qui vient naturellement. C'est quelque chose qui devrait être le cas de tout le monde, et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc on va prendre du temps ce matin pour regarder 2 textes qui nous parlent de la vision de la paternité selon Dieu. Peut-être que vous n'avez pas eu le Père qu'il vous fallait. Peut-être que vous n'avez pas eu le Père que Dieu voudrait que vous ayez eu. Et donc c'est difficile pour vous, quand on parle de ce que c'est qu'un Père, de vous accrocher à qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Oui, Dieu est un Père, et je sais que c'est un Père parfait, en théorie, oui, mais en pratique, j'ai du mal à m'en saisir, j'ai du mal à l'intégrer dans ma vie. Pourquoi ? Parce que moi, je ne l'ai pas connu personnellement. Et donc on me dit, Père, oui, je sais que c'est globalement une bonne nouvelle, je sais que c'est supposé être bien comme truc, et je sais que je peux accueillir Dieu comme mon Père, mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'un Père est supposé être pour moi ? Qu'est-ce qu'un Père est supposé faire ? Et donc, qui est-ce que Dieu est supposé être pour moi, et comment est-ce que je peux m'appuyer sur lui ? Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je veux dire, on pourrait en parler tous les dimanches matins jusqu'à la fin de notre vie. On n'aurait pas épuisé ce qu'un père est supposé être pour son enfant et ce que Dieu est supposé être pour ses enfants. Mais il y a 2 textes simplement que je vais regarder ce matin, et je vais expliquer pourquoi je les trouve tellement pertinents. Le premier se trouve dans Ésaïe 22, et on va le prendre un petit peu hors contexte, dans le sens où la paternité n'est pas le point central de ce texte, d'accord ? Mais on va dire quelque chose qui a quand même du sens par rapport au contenu du texte. Et la raison pour laquelle je le choisis, c'est qu'on pourrait prendre un exemple biblique. On pourrait prendre Abraham, qui a été il est connu pour être un père. Même son nom en hébreu inclut le nom père, père d'une nombreuse nation. Quel super papa, Abraham ! Ouais, mais non, je veux dire, il a failli tuer son fils, quoi. Et oui, il a eu un autre fils, et puis il l'a rejeté parce que ce n'était pas l'enfant de la promesse. Donc non, on ne peut pas regarder Abraham. Isaac alors, pas top non plus. Jacob, pas vraiment. Et on n'a pas beaucoup d'exemples de pères. David, je veux dire, c'était un super roi. Regardez tous ses fils, comment ils ont fini. Il a pris tellement soin de son royaume qu'il n'a pas su prendre soin de ses enfants. Donc, vers qui est-ce qu'on peut se tourner ? Pas un exemple, parce qu'ils sont tous humains et ils sont tous mauvais. Par contre, il y a un texte. Un autre truc avec les exemples, c'est qu'ils vivent dans leur contexte. Une société excessivement patriarcale, où le père avait un rôle qui prenait toute la place et qui pouvait prendre toutes les décisions, et ce qu'il disait faisait force de loi, peu importe ce qui était juste ou ce qui était injuste. Et donc on voit des hommes qui marient multiples femmes, et puis c'est normal, j'ai le droit, je suis le gars. Donc on ne peut pas prendre des exemples non plus à cause du contexte culturel qui fait que
La façon d'être un père était biaisée non seulement par le péché de ces hommes, Abraham, Isaac, Jacob, David, mais aussi par le fait que la culture dans laquelle ils vivaient était une culture qui était marquée par le péché. Donc le contexte culturel fait que c'est difficile de prendre un exemple et d'en puiser quelque chose qui a de la valeur pour nous aujourd'hui, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans plus tard. Il y a un texte où c'est Dieu qui parle de ce que représente être un père. Dans Ésaïe 22, ce n'est pas le contexte du texte, le but c'est pas que Dieu fasse un enseignement sur la paternité dedans, mais il dit ceci, il parle d'un roi, d'un futur roi, et il dit ceci, je remettrai ton pouvoir, donc il parle à un roi, il dit à un autre roi qui va venir, je remettrai ton pouvoir à toi entre ses mains. Lui, regardez ce que Dieu dit, il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Dieu est en train de dire, cette personne-là sera un père pour vous. Et là, ce n'est pas marqué par le péché de cet homme, ce n'est pas marqué par la culture dans laquelle vit cet homme, c'est juste basé sur comment Dieu voudrait que soit un père. Quand Dieu dit, je te donnerai un père, il va ensuite définir ce à quoi tu peux t'attendre quand quelqu'un sera un père pour toi. Il dit au verset suivant, je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Il ouvrira et nul ne fermera. Il fermera et nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son père. Toute la gloire de la maison de son père y sera suspendue. Rameaux et brindilles, toute la menue vaisselle, tous les bols, jusqu'aux jarres de toutes sortes. Voilà, selon Dieu, ce que ça peut représenter pour nous d'avoir un père dans notre vie, et ce que notre Père physique devrait être pour nous, et ce que Dieu, en tant que Père céleste, est pour nous, même quand on n'arrive pas à le vivre, même quand on n'arrive pas à le ressentir, à le recevoir, à l'accepter. Juste quelques petits points, parce qu'il faut qu'on aille vite. Parce qu'en vrai, mon message, c'est de parler sur « portez vos fardeaux les uns des autres ». Et je parle juste de la paternité, parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir entrer dans porter nos fardeaux les uns des autres. Donc, il sera un père, je mettrai la clé de la maison de David sur son épaule. Il ouvrira et nul ne fermera. Il fermera et nul n'ouvrira. Qu'est-ce que c'est que cette clé ? Cette clé, c'est la notion d'autorité. Dans une famille, un père a de l'autorité. Et cette autorité est là pour être bienveillante. Peut-être que vous venez d'un endroit où vous avez un père qui ne savait pas exercer l'autorité, qui était passif, qui ne savait pas prendre des décisions pour la famille, qui ne savait pas conduire, qui n'osait pas. Peut-être que lui a été miné par la crainte. Peut-être que lui avait un vécu qui faisait qu'il n'arrivait pas à s'assumer et à s'affirmer en tant que père dans la famille. Mais avoir un père qui sait qu'il a une autorité au sein de la famille pour faire le bien, pour ouvrir et pour fermer des portes, pour dire à ses enfants, ça c'est oui et ça c'est non. Il n'y a rien de plus sécurisant pour un enfant d'avoir un père comme ça et qui sait l'utiliser de la bonne manière. Peut-être que vous avez un père donc qui n'a pas su exercer l'autorité par peur ou par crainte ou par passivité. Peut-être que vous avez un père qui ne savait pas exercer l'autorité parce qu'il ne savait que l'utiliser de façon violente. Il ne savait que l'utiliser de façon mauvaise pour vous, qui faisait du mal aux personnes sur qui il exerçait l'autorité. Peut-être que c'était plus despotique que bienfaisant. Peut-être que vous avez grandi avec un père comme ça. Et d'une façon ou d'une autre, cette incapacité à exercer une autorité juste, une autorité biblique, une autorité selon Dieu, peut profondément ensuite marquer notre vision de Dieu. Et quand on a un Dieu qui vient et qui nous dit à quoi ressemble une vie bien vécue, ça mon enfant c'est oui et ça mon enfant c'est non, si on n'a pas eu un père qui sait bien utiliser et exercer l'autorité, on peut se rebeller contre ça aussi. On peut avoir du mal à ce que Dieu soit un Dieu qui a toute autorité sur toute chose et qu'il dit ce qu'il dit. Un enfant qui a eu un père qui savait bien exercer l'autorité comprendra que les choses que son père dit que son enfant peut faire et ne peut pas faire, il comprendra au bout d'un moment que c'était pour son bien. Et donc si vous avez grandi avec un père
qui savez exercer cette autorité, vous savez vraiment de quoi je parle. Je sais, au bout d'un moment, quand mon père me dit non sur quelque chose, que ce n'est pas parce qu'il est grincheux, grognon ou excessivement sévère ou qu'il a juste envie de restreindre ma liberté, il est en train de me protéger, il est en train de me faire du bien. Et vous savez, on a un Dieu qui est exactement comme ça. Quand Dieu nous dit quelque chose, c'est bien sûr par égard pour sa gloire, mais sa gloire est intimement corrélée à notre bien. Pourquoi ? Parce qu'il est notre créateur. Et donc, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un Dieu qui a créé toute chose aurait créé des humains où la chose la meilleure pour eux serait quelque chose qui l'offense lui ? Bien évidemment qu'un Dieu parfait créerait un monde dans lequel la meilleure façon de vivre est une façon de vivre qui se rapporte le plus à son caractère à lui. Parce que son caractère à lui est impliqué dans chaque aspect de la création. Dieu est un Dieu d'ordre, et Dieu est un Dieu de beauté, et Dieu est un Dieu de grandeur, et Dieu est un Dieu de précision et de minutie. Toutes ces choses se retrouvent dans la création. Dieu est un Dieu d'amour et de provision, et nous avons tout ce dont nous avons besoin comme provision dans la bonne terre que Dieu a créée, dans laquelle il nous a placés. Ce que Dieu nous dit, les façons de dire oui et de dire non de Dieu pour nous, sont oui pour lui, mais pas juste parce que c'est un père fouettard qui a envie de faire qui a envie que nous on fasse exactement ce qu'il a envie de faire sans aucun rapport avec notre bien à nous. La bonté de Dieu, c'est que les commandements qu'il nous donne sont pour notre bien. Voilà le Père que nous avons. Et voilà ce qu'un père est supposé être. Je l'enfoncerai dans un endroit solide. Un père est supposé être une ancre, est supposé être un point de repère pour ses enfants. Quelqu'un où on peut se dire, quand je me sens perdu, je peux revenir à ce point central de ma vie où j'avais un père qui est là et je sais ce qu'il signifie pour moi. Et parfois, peut-être qu'on n'a pas eu ça. Parce que dans votre vie, vous avez eu un père qui ne pouvait pas être un repère pour vous. Quelqu'un qui prenait des décisions qui n'avaient aucune sagesse. Quelqu'un qui ressemblait plus à un drapeau qui flotte dans le vent, qui se ressemble plus à un cerf-volant qu'à un pilier fermement ancré et solidement attaché en terre. Selon Dieu, c'est ça qu'un père est supposé représenter pour nous. C'est ça qu'on était supposés pouvoir tous vivre et tous avoir dans notre vie. Et beaucoup d'entre nous n'avons pas eu un père comme ça. Et je sais que quand ces choses-là arrivent, ça crée une carence, ça crée un manque chez nous. Mais les amis, nous pouvons revenir à Dieu. Et quand on dit que Dieu est notre Père, peut-être que vous ne saviez pas qu'un père, c'est être un repère. Mais aujourd'hui, sachez que Dieu est notre Père et qu'il est donc notre repère. Et si vous vous sentez sans repère, si vous ne savez pas où vous tournez, sachez que Dieu est votre Père et donc qu'il peut être votre repère. Celui vers qui vous vous tournez. Quand vous ne savez pas où tourner de la tête, quand vous vous posez une question, votre premier réflexe peut être, plutôt que de vous dire qu'est-ce que mon Père terrestre aurait dit, qu'est-ce que mon Père terrestre aurait fait, de vous tourner vers votre Père céleste et dire « Papa, qu'est-ce que tu m'enseignes dans ta parole ? Papa, à quoi ressemble le monde tel que toi tu l'as créé ? À quoi ressemble la vie bien vécue ? Parce que j'ai un piquet solidement ancré au cœur de la maison de ma vie. Et c'est l'amour de mon Père. Et c'est la vérité et la grandeur de mon Père. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Il y a un honneur qui s'attache à la paternité. Et peut-être que vous êtes venu d'une famille où pour une raison X ou Y, votre père n'était pas honoré, soit parce qu'il n'était pas honorable à cause de sa façon de se conduire. Peut-être que votre père a fait des choses qui lui ont donné des soucis avec différentes personnes, avec la justice, de toutes sortes de manières. Peut-être que votre père n'était pas quelqu'un d'honorable. Ou peut-être que, bien qu'étant honorable, votre père n'a pas été honoré dans votre famille. Peut-être que des personnes le méprisaient. Un père est supposé, dans une famille, être quelqu'un qui est honoré. Et un enfant est supposé pouvoir grandir dans une famille dans laquelle le père est vu comme quelqu'un d'honorable et d'honoré. Le respect pour le père dans la famille est quelque chose de très très important et de très très structurant pour nous. Et parfois on a du mal à honorer Dieu, parce qu'on ne vient pas d'une famille, soit où le père était honorable, soit où le père était honoré, d'une façon ou d'une autre. Mais nous avons un Père dans les cieux qui est digne du plus grand honneur,
qui est digne du plus grand honneur. Personne n'est plus honorable que l'Éternel des armées. Personne n'a plus de gloire que lui. Il siège sur un trône éternel. Notre Père est absolument formidable. On peut être fier de notre Père. On peut être fier de ce Dieu qui est notre papa et qui est saint d'honneur. Et nous sommes ses enfants à lui. Et il ne laissera pas sa gloire ne pas être respectée. Voilà le Dieu qu'on a. Tellement de fois dans la Bible, il dit qu'il agit par égard pour sa propre gloire et pour son propre honneur. On peut être fier de notre Père. Alors que Pharaon était en train de faire la guerre au peuple de Dieu, Dieu est intervenu par une main puissante et par un bras tendu pour libérer son peuple. Et il dira après, c'était pour démontrer ma gloire. Et puis ensuite, quand le peuple est en train de faire n'importe quoi et que Dieu est en train de dire, ce peuple, peut-être que je vais le mettre de côté et je vais en choisir un autre, Moïse plaide avec lui en disant, non, parce que sinon les autres nations ne vont pas voir que tu es un Dieu glorieux. Parce que tu as sauvé ce peuple et après tu le mets de côté. Non, ce peuple t'appartient pour l'honneur de ta gloire. Nous avons un Dieu qui est rempli d'honneur et rempli de gloire. Donc on peut être fier de notre Père. Mon papa à moi, c'est le meilleur papa du monde. Et il est plus fort que le tien. Vraiment, mon papa, c'est le plus fort. Et voilà le Père qu'on a. Toute la gloire de la maison de son Père, il sera suspendu. Rameaux et brindilles, toute la menue vaisselle, tous les bols jusqu'aux jarres de toutes sortes. J'aime tellement ça. Quand on parle de ce que c'est que d'être un père, on a un gars qui fait la vaisselle. Toutes les jarres et toutes les casseroles de la maison. La cuisine n'est pas la place de la mère dans la famille, peu importe ce qu'en diront certains mèmes évangéliques sur Internet. La place de l'homme, c'est à la cuisine, n'est-ce pas ? Toutes les jarres et tous les pots sont suspendus sur lui. Le Père exerce l'autorité et le Père a une responsabilité pour tout ce qui se passe dans son foyer. Et traditionnellement, on a dit c'est l'homme qui conduit la voiture et c'est l'homme qui fait la comptabilité, la femme fait la cuisine et la vaisselle. Dans notre maison, Rebecca fait plus la compta que moi. Oui, d'accord, je conduis, mais en vrai, je cuisine mieux qu'elle. Non, mais je sais que tout ce qui se passe dans ma maison, j'en suis responsable. Je profite que Rebecca soit pas là. Vous couperez. Non, mais je suis responsable de tout ce qui se passe dans mon foyer. Un père est appelé à prendre responsabilité et à ne pas juste lâcher ça et dire cette partie-là de ce qui se passe dans ma maison, je ne ferai pas attention. S'il y a un frère ou s'il y a une sœur, peut-être s'il y a la mère ou peut-être qu'il y a un membre de la famille éloigné qui commence à apporter quelque chose de délétère et de nocif dans la famille, le père a la responsabilité de dire « dans ma maison, les choses se passeront de façon correcte et de façon juste ». Voilà ce qu'un père est supposé être. Et pour beaucoup d'entre nous, on a eu des pères qui ont lâché leurs responsabilités. Certains d'entre nous, vos pères sont partis. Certains d'entre vous, vous n'avez jamais rencontré votre père. Parce qu'il a été lâche, parce qu'il a couché avec quelqu'un, puis il est parti, sans prendre sa responsabilité pour la vie qu'il avait produite. Je suis vraiment désolé que c'est quelque chose qui vous soit arrivé. C'est quelque chose qui vous a été volé. De ne pas avoir eu ce père qui prend responsabilité pour les choses qu'il fait et qui prend responsabilité pour sa famille. Mais je sais que Dieu peut opérer une guérison dans votre vie et je sais que Dieu peut vous restaurer. Parce que la raison pour laquelle il vous a appelé pour rejoindre sa famille, c'est parce qu'il veut être votre père à vous, qui lui prend responsabilité jusqu'à la fin. Il a pris tellement responsabilité que plutôt que nous qui portions le poids de nos péchés, il l'a porté sur lui-même. Il l'a porté sur lui-même à travers son Fils. Et on ne peut pas distinguer, on dit « ah oui, ça c'est le Fils, c'est pas pareil ». Non, la doctrine de la Trinité enseigne que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont imbriqués relationnellement de façon tellement forte que ce qui arrive à l'un affecte l'autre de façon tout aussi forte. Le Père a été profondément affecté, aussi profondément que le Fils, par la mort du Fils. Dieu est votre Père et il est responsable. Il prend responsabilité. Vous pouvez vous appuyer sur sa responsabilité.
Voilà dans la définition de Dieu quand il dit « je vous donnerai un père », voilà ce que Dieu veut dire. Et donc quand Dieu dit « je suis votre père », c'est ça qu'il veut dire. Peut-être que certains ont eu du mal à définir qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qui est père, parce que vous n'avez jamais pu le vivre. Mais aujourd'hui, votre vision du Père peut être révolutionnée et peut être transformée. Ce que ça demandera de nous, la part qui est demandée de nous, c'est de l'accepter. Et c'est de regarder tous les mensonges qui ont été placés par d'autres dans notre vie. Et ce n'est pas de votre faute. Mais aujourd'hui, il se trouve que vous êtes dans une situation où votre vision de votre Père a été affectée. Ce n'est pas de votre faute. Par contre, alors que Dieu vous révèle qu'est-ce que c'est que la vraie paternité, on est appelé à l'accepter. On est appelé à prendre cette réalité et à avoir notre façon de penser, notre vision du Père et donc de Dieu changée et transformée. C'est une des raisons pour laquelle on est appelé à porter nos fardeaux les uns des autres. C'est que parfois, c'est trop dur pour qu'on le fasse nous-mêmes. Et c'est normal. Okay? Si vous dites « mais moi, je n'arrive pas à faire ce travail moi-même, parce que j'ai été tellement brisé », ne portez pas ce fardeau vous-même. Acceptons qu'on a tous des choses dans notre vie qui mettent en nous des choses comme la peur, qui mettent en nous des choses comme l'insécurité. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir un père qui était formidable, qui correspondait de bien des manières à ce que je viens de décrire. Moi, il y a d'autres choses dans ma vie qui me conduisent à être guidé par la peur. J'ai grandi dans un endroit où je me suis fait racketter 3 fois entre l'âge de 8 ans et 9 ans. Et ça, c'est quelque chose qui a mis de la peur en moi. Je savais que je pouvais toujours retourner à la maison et faire confiance à mes parents. Mais quand je me baladais dans la rue, je n'étais pas avec mon père. Qui sait ce qui pourrait m'arriver? Donc moi, j'ai d'autres choses dans ma vie qui ont mis de la peur dans ma vie et que je dois travailler avec Dieu. Et pour beaucoup d'entre nous, ces choses ont commencé à la maison et à un jeune âge. Il y a un deuxième texte. Cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui parle directement, hors de tout contexte culturel et de tout mauvais exemple. C'est Jésus qui parle et qui nous décrit comment est Dieu en tant que Père. C'est une parabole qui raconte, alors qu'il est dans une pièce avec des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des gens qui étaient détestés par la société, et puis des pharisiens, des gens qui étaient vus comme les gens les plus justes et les plus nobles de la société. Et puis Jésus commence à enseigner, et puis il raconte cette histoire. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain et il y dilapida son bien dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi ici je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Il alla vers son père. Et comme il était loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe, habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quant à son retour, il approcha de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Et celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. »
Alors il se mit en colère, et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi à un seul de tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais même donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Alors le père lui dit, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est vivant. Il était perdu et il est retrouvé. Voilà notre plus grand trésor, cet amour-là. Parce qu'on a parlé de toutes ces choses dans Ésaïe 22 concernant le fait d'être honorable, le fait d'être solide, le fait d'être... C'était quoi mes autres points? J'en ai un en tête, le mot ne me vient pas. Le dernier là. Responsable, merci. Le fait d'être responsable. Toutes ces choses qu'on a vues, il y en a une qui manque et qui est la fondation de tout le reste. Un père est censé aimer ses enfants. Un père est censé aimer ses enfants et les mettre en premier et les mettre en priorité. Un père est supposé construire sa vie de façon à ce que ses enfants sachent qu'il est aimé par lui et qu'il est aimé par lui de façon inconditionnelle. Un père est supposé laisser son enfant être qui l'enfant est sans placer de contraintes et d'attentes excessives sur cet enfant. Un père peut avoir des rêves pour ses enfants, un père peut chercher à tout mettre du bon côté pour que l'enfant puisse grandir selon les standards que lui estime être les justes. Tout ça, c'est légitime. Mais parfois, un enfant ira dans une voie que le père ne voulait pas. Dans ce passage, on a le cas extrême de l'enfant qui vient voir son père et qui lui dit « Je veux ton héritage », autrement dit « Je préférerais que tu sois mort ». Voilà ce que ça voulait dire dans cette culture, quand le fils dit « Donne-moi ma part de mon héritage maintenant, je me barre ». Et il a déshonoré son père. Et il est parti, il a dilapidé tous les biens. Il a gaspillé une grande partie du patrimoine de cet homme, qui a été durement acquis à travers une vie de prendre des bonnes décisions, etc., etc., etc. Et peut-être que vous avez l'impression que vous êtes comme ce fils. Peut-être que vous avez un père qui, de bien des manières, ressemblait à Ésaïe 22. Ouais, c'est un homme honorable, c'est un homme qui prend des bons choix, il est responsable, il a tout fait pour que je puisse, mais moi je sais que je l'ai déçu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas déçu par toi. Et parfois on a l'impression qu'on a déçu Dieu. Mais ce qu'on voit dans ce texte, c'est que le fils pense qu'il a déçu son père. Parce qu'il pense que son père est un homme comme ça, qui va être déçu par ses enfants, qui va être en colère si son enfant ne correspond pas au barème élevé que le père lui met. Et donc le fils prépare toute une apologétique pour revenir et pour dire à son père, « Voilà papa, tu comprends, je suis vraiment désolé, je sais que tu ne me traiteras plus comme un fils, mais au moins prends-moi comme un serviteur, s'il te plaît, je t'en supplie. Je suis désespéré, je suis au bout de ma vie. » Et il s'attend à devoir aller tenir ce discours. Ce dont il ne se rend pas compte, c'est que depuis qu'il est parti, son père est sur le porche de la maison en train de chercher, en train de scruter l'horizon. C'est-à-dire, quand est-ce que mon fils il va revenir? Voilà l'amour de notre père, qui ne dépend pas de nos circonstances, qui ne dépend même pas de comment est-ce que nous on l'a honoré et comment est-ce qu'on ne l'a pas honoré. L'amour d'un père est inconditionnel. Voilà l'amour que Dieu a pour nous. Son amour est inconditionnel. Et donc parfois on peut avoir l'impression, nous, qu'on a dilapidé les biens de notre père. Terrestre, mais peut-être aussi beaucoup céleste. On s'imagine qu'on va devoir venir tous les dimanches et aller faire des bisous sur les orteils de notre Père dans les cieux pour qu'il accepte bien qu'on puisse entrer dans sa présence une fois de plus avec l'Église. Mais Dieu, il est déjà sur le devant de la porte, en train de regarder à droite, à gauche sur la rue de Sèvres. Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Il nous attend ici avant même qu'on vienne. Mais ce n'est pas seulement pour le rassemblement de l'Église, c'est comme ça chaque jour.
Peut-être tu peux avoir l'impression que tu as fait un truc ignoble la veille et que tu ne mérites pas d'entrer dans sa présence. Ouais, c'est sans doute vrai. On ne mérite jamais d'être dans la présence de Dieu. Et pourtant, on le mérite parce que son Fils l'a mérité à notre place. Et sa justice est mise à notre compte. Et donc, il nous attend. Et donc, il nous regarde. Et donc, on a un Père qui scrute l'horizon. Peut-être que vous avez un Père qui vous a rejeté. Et peut-être que vous avez du mal à ne pas mettre ça sur Dieu. Mais ce matin, à travers ce texte, je vous appelle. Peut-être que vous allez devoir demander de la prière, peut-être que vous allez devoir parler avec des gens, peut-être que vous allez devoir voir un spécialiste. Pas de souci avec ça. Mais ayons notre vision de notre Père céleste renouvelée. Je sais que c'est dur et ça prend du temps. Ce que j'essaie de faire ce matin, c'est juste vous donner les éléments. Parfois, on a du mal à se situer. Qu'est-ce qu'un Père est supposé être ? Selon Dieu et selon Jésus-Christ, l'enseignant parfait, voilà ce que Dieu est supposé être pour nous. Et alors que Dieu devient ce Père pour nous, on peut grandir dans une vie de confiance. On peut grandir dans une vie de vulnérabilité. On peut vraiment, du fond de notre cœur, dire « j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et je pars d'une position de sécurité absolue. Et parce que j'ai tout, parce que je suis sécure, parce que je sais que je suis aimé, parce que je sais où est mon point de repère, parce que j'ai ce piquet solidement ancré, parce que je suis fier de mon papa, et donc je peux me construire. Quand il y a des choses dans ma vie qui sont au-delà de ce que je devrais porter, je peux aller demander de l'aide. Et je peux dire, ok, je suis assez sécure en moi-même pour demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose pour moi, pour me venir en aide quand quelque chose est trop dur. Ça peut être des petites choses comme demander à quelqu'un de me ramener en voiture, plutôt que de rentrer tout seul en transport. Mais il y a des choses bien plus grandes. Parfois, vous avez des choses que vous traversez. Et vous avez besoin que les gens les traversent avec vous. On est appelés à être une communauté ouverte et redevable les uns envers les autres. Où on peut être vulnérable, où on peut partager les choses. Et c'est en partageant les choses, c'est en partageant ce qui ne va pas. Et c'est en acceptant que d'autres portent nos fardeaux avec nous et pour nous que nous grandirons pour être une démonstration de la famille de Dieu sur terre comme Dieu aimerait qu'elle le soit. Je pense que l'Église deviendra l'Église telle que Dieu veut qu'elle soit lorsque ses enfants deviennent de plus en plus conscients que nous sommes les enfants de notre Père, que nous avons été adoptés. Comme Jonathan nous l'a dit la semaine dernière, l'histoire de son adoption à lui, son histoire, son vécu à lui, c'est qu'il a trouvé des personnes qui l'aimaient de façon inconditionnelle et qui pouvaient être des repères pour lui. Et c'est comme ça qu'il a réussi à se construire. Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous. Mais alors que nous faisons ça, on peut commencer à devenir des hommes et des femmes qui s'appuient les uns sur les autres. Et parfois, ça demande un pas de foi. Parfois, ça demande comme Pierre qui est là au bord de la barque et il voit Jésus qui marche sur l'eau, comme parfois on peut être à l'église, et on voit quelques-uns à l'église qui ont cette liberté de personnes qui se savent aimer, qui se savent en liberté, qui se savent adopter, qui savent qu'ils sont dans la maison de leur papa, que tout leur est acquis, qu'ils ont l'anneau sur le doigt, qu'ils ont les sandales aux pieds, qu'ils peuvent aller au frigo et se servir quand ils veulent. Là, il y a un côté qui... ça me met en colère quand mes enfants vont se servir dans le placard alors qu'on ne leur a pas dit que c'est l'heure du goûter, mais en vrai... Il y a une partie de ça qui me réjouit. Ils savent qu'ils sont chez leur papa et leur maman, tu vois. Ils savent qu'ils sont chez eux. Ils sont bien. Ils sont à l'aise. Parfois un petit peu trop. Mais ils savent qu'ils sont aimés. Bon, ce qui leur manque peut-être, c'est le repère, tu vois. C'est genre, ça c'est... mais ils savent qu'ils sont chez eux. Ils savent qu'ils sont à la maison. Et là, je me dis, ok, je crois que j'ai des enfants qui savent qu'ils ont un papa qui les aime. Ah, pourtant, quand je me mets en colère, ça barde, hein. Et ils se calment tout de suite. Mais la vérité, c'est qu'ils savent qu'ils ont un papa qui les aime. Et parfois, dans l'église, on peut voir des gens qui sont comme ça, qui ont cette liberté, ils sont chez eux, quoi. Et quand tu les vois, tu te dis, mais... Et Pierre, il est là dans la barque et il voit Jésus qui marche sur l'eau. Quelle liberté! Tu sais, il est chez lui, quoi. Je suis dans la maison de mon papa, je peux même marcher sur l'eau. Jésus, il est comme ça. Et Pierre, il le voit et il dit, mais cette liberté-là, je la veux. Je veux être moi aussi comme si j'étais dans la maison de mon papa. Et même marcher sur l'eau. Parce que je sais que c'est mon papa qui l'a créé.
Et il dit, Jésus, si c'est vraiment toi, demande-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Et ça demande un pas de foi. Hein, Pierre n'a pas été totalement restauré dans sa vision de Dieu, dans sa vision du Père et dans sa vision du monde, juste alors que Jésus lui a dit, vas-y, viens, suis-moi. Et ce matin, c'est comme s'il est en train de nous dire, viens et rejoins-moi sur l'eau, peut-être dangereuse, peut-être tempestueuse, de cette vulnérabilité où on se laisse les autres porter nos fardeaux. Peut-être que vous en êtes là ce matin. Et c'est pas quand Jésus a dit, viens, rejoins-moi sur l'eau, que d'un seul coup Pierre en est devenu capable. C'est quand Pierre a pris ce pas de foi et qu'il a dit, ok, je ne suis pas encore pleinement restauré, mais je décide ce matin. C'était la nuit. Je décide la nuit de venir mettre mon pied sur l'eau et de commencer à le rejoindre. Et pendant un temps, ça marchait. Et puis après, c'était difficile et Jésus est venu et il l'a restauré et il a appris et il a grandi. Et peut-être que pour nous, ce matin, vous dites, mais ma vision du Père n'est pas encore pleinement restaurée. Mais je veux entrer dans cette démarche où je laisse d'autres personnes porter mes fardeaux à ma place. Ça va être dur, je vais devoir parfois même me faire violence. Un peu comme quand David dit « Allez mon âme, réveille-toi, loue l'Éternel ». Parfois il faut qu'on dise ça aussi à notre être « Allez Nathan, accepte de faire confiance à la personne en face de toi ». Peut-être que ça se passera mal. Mais si ça se passera mal, je sais que j'ai mon Père qui est là pour me faire du bien et pour me rattraper et pour me conduire à bon port. Peut-être qu'on est appelé à prendre ce pas de foi ce matin et dire « Ok, je ne suis pas encore pleinement restauré, mais je veux entrer là-dedans. Et je veux commencer à être vulnérable. Et je veux commencer à laisser d'autres porter mes fardeaux. Je veux commencer à moi aussi être membre d'une communauté où on est dépendants les uns des autres. » Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir en priant. On va prendre 2 chants pour terminer qui vont nous aider à entrer dans ce processus. Le premier chant, vous allez voir dans le pont, on va chanter « En toi, j'ai un Père ». Et alors qu'on chante ce « En toi, j'ai un Père », voyez-le comme Jésus qui marche sur l'eau et qui vous tend la main. Et qui dit « Ok, est-ce que tu acceptes vraiment, vraiment, vraiment que je sois ton Père ?» Peut-être que tu as du mal à l'accepter. Mais alors que vous le chantez, c'est comme si vous serez en train de dire « Même si ce n'est pas encore réglé dans mon cœur, je veux commencer à entrer dedans. Je veux commencer à être dans cette démarche. En toi, j'ai un Père. » Et puis, le chant suivant va dire dedans « Et puis je m'abandonne entre tes tendres mains. » Et quand j'ai confiance en toi, je sais, je n'ai rien à craindre. Et donc, fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. D'accord ? Ces chants ont été choisis pour ça, c'est pour nous aider à répondre à ce message. Et donc voilà, prenez cette démarche. En toi, j'ai un Père. Et donc, je m'abandonne entre tes tendres mains. Je vais finir en priant. Peut-être si vous pouvez venir avec l'équipe. Alléluia. Père, je te demande que tu viennes guérir les personnes qui ont besoin d'être guéries ce matin. Que tu viennes restaurer les personnes qui ont besoin d'être restaurées ce matin. Que tu viennes nous rendre à nous tous une vision de toi comme notre papa, comme notre Père, qui prend responsabilité et qui est solide et qui nous oriente et qui nous aime de façon inconditionnelle. Je prie, viens exercer ton ministère par ton Saint-Esprit ce matin, pour guérir ce qui a besoin d'être guéri, pour restaurer ce qui a besoin d'être restauré, pour réparer ce qui est brisé, pour nous conduire à te ressembler toujours plus. Seigneur, ces paroles vont être lettres mortes si toi tu ne viens pas sceller ça par la douce présence de ton Esprit. Donc viens à nous ce matin, exerce ton ministère envers nous, pour qu'on puisse nous réjouir d'être les enfants de notre merveilleux Papa, et de façon toujours plus, toujours croissante. Amen.